Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons brièvement passer en revue les différentes notions de convergence de suite de variables aléatoires réelles, à savoir les quatre principales modes de convergence: convergence presque sûre, la convergence en probabilité, la convergence en norme LP et à la fin la convergence en loi, qui est la convergence la plus importante dans le champ du calcul des probabilités, parce que comme nous l'avons vu, la loi d'une variable aléatoire est en quelque sorte le germe probabiliste qui correspond à une variable aléatoire. Alors l'idée de la convergence est de voir le comportement de la succession des expériences aléatoires modélisées par des variables aléatoires x et n, qu'on le répète un très grand nombre de fois, c'est-à-dire on va voir le comportement de cette suite-là, des expériences ou plutôt des variables aléatoires au voisinage de l'infini. Donc, tout notre but est définir tout d'abord la manière dont ces variables se comportent à l'infini et de voir en deuxième lieu, les liaisons entre les différentes notions de convergence, les différentes liaisons possibles. Alors, le premier type de convergence qu'on peut l'énoncer, c'est la convergence presque sûre. Alors, mathématiquement parlant, soit xn, une suite de variables aléatoires, tous définis, des variables sur le même espace de probabilité oméga AP, c'est un triplet, et soit x, une variable qui est aussi définie sur le même espace de probabilité que xn, que la suite, on dit que xn converge presque sûrement vers la variable x lorsque l'entier n tend vers plus l'infini, si seulement si limite de x de n, cette suite-là, va tendre vers x avec une probabilité presque sûre. Autrement dit, pour presque tout petit oméga de grand oméga, l'aléa ici, xn de petit oméga tend vers x de oméga, au sens où cet ensemble-là, pour lequel oméga, petit oméga appartenant à grand oméga, cet ensemble-là, xn de oméga tend vers x de oméga et de probabilité est égal à 1. Ceci est équivalent à dire que cet ensemble-là, qui est défini pour presque tout petit oméga appartenant à grand oméga, limite de xn de oméga, il est différent de x de oméga, cet ensemble-là, ça vaut 0. C'est-à-dire ici, la probabilité P ne charge que les éléments, les aléas petit oméga, tels que xn de oméga tend vers x de oméga lorsque le n tend vers plus l'infini. C'est-à-dire ici, cet ensemble-là est bien tout le temps de probabilité est égal à 1. Dès lors, une remarque assez importante que la convergence presque sûre est héréditaire à travers la composition par une fonction continue. C'est-à-dire, lorsqu'on a une suite de variables aléatoires xn converge presque sûrement vers une variable aléatoire x quand n tend vers plus l'infini, alors pour n'importe quelle fonction contenue h, on a la suite h de xn, qu'on peut la noter y de n, il converge presque sûrement vers h de x, lorsque le n tend vers plus l'infini. Une deuxième maintenant notion de convergence qu'on va la définir, c'est une notion de convergence, elle est plus probabiliste, c'est la notion de convergence en probabilité. Alors on dit que xn, une suite de variables aléatoires, converge en probabilité vers la variable x lorsque le n tend vers plus l'infini, avec la même condition que le xn, les variables de la suite et la limite de cette suite-là, tous sont définis sur le même espace de probabilité. On dit que xn converge en probabilité vers x, si seulement si la probabilité ici, on se donne un réel strictement positif oméga, la probabilité de l'écart en valeur absolue, cet écart-là, il est supérieur strict à ce réel epsilon. Cette probabilité-là, ça tend vers 0 lorsque le n
tend vers plus l'infini. Concrètement, ici, à travers cette définition, on quantifie que l'écart xn moins x en valeur absolue soit plus grand que epsilon et on quantifie aussi comme si ici c'est l'erreur en approchant xn par x en probabilité. Alors ici, tout simplement, la probabilité, la convergence en probabilité, ça mesure que l'erreur, elle est négligeable. La troisième notion de convergence est la convergence en norme LP, ou bien on dit la convergence dans l'espace LP de grand oméga, quel que soit ici, le P, elle est strictement supérieur à 0. Alors, ce mode de convergence, il s'énonce comme suit. Alors, on dit que xn, une suite de variables aléatoires, converge en norme LP, ou plutôt dans l'espace LP vers une variable x avec, comme on a dit, le P, il est un réel qui est strictement supérieur à 0, ou plutôt supérieur ou égal à 1, si seulement si le moment d'ordre P de l'écart entre xn et x en valeur absolue, cet écart-là, qui a un moment d'ordre P, ça tend vers 0 lorsque le n tend vers plus l'infini. Et bien évidemment, ici, cette définition-là, elle nécessite que la suite, les éléments de la suite en question, et que la limite x sont tous des variables aléatoires qui admettent des moments d'ordre P, ou plutôt, on peut dire qu'ils sont des éléments de l'espace LP. C'est bien évidemment ici, c'est une définition assez naturelle qui a inspiré de résultats classiques de l'analyse sur les espaces LP qu'on sait tous dans R, par exemple. Revenons par exemple ici dans le cas où P est égal à 1. Alors ici on dit xn, elle converge en norme L1, plutôt dans l'espace L1, ou plutôt on dit que xn converge en moyenne. Pour le cas P égale à 2, on dit que xn converge dans l'espace L2, ou plutôt xn, elle converge en moyenne quadratique. Bien justement aussi, conformément au résultat classique de l'analyse, dans les espaces LP, on a le résultat que les espaces LP sont emboîtés. Alors, quel que soit le P inférieur ou égal à Q, l'indice, la convergence dans l'espace LQ ici, le Q le plus grand, implique la convergence dans les espaces LP, c'est-à-dire ici l'indice P qui est le plus petit. Et l'inverse, elle est en général n'est pas correcte. Passons maintenant à la dernière notion de convergence. C'est une convergence qui décrit la proximité de loi des variables aléatoires à l'infini. C'est ce qu'on appelle la convergence en loi. On définit cette convergence-là comme suit. Alors, soit xn, une suite de variables aléatoires, telles qu'elles sont définies à l'aide de leur fonction de répartition, suite de fonctions de répartition fn, et soit x, une variable aléatoire, telle qu'elle a la fonction de répartition f indice x. Alors, on dit que xn converge en loi vers la variable x si seulement si la limite de la suite de fonctions de répartition associée à la suite xn converge simplement vers la fonction de répartition de la variable limite. Autrement dit, la limite de fn de x, lorsque n tend vers l'infini, est égale f indice grand X de petit x. Avec le petit x ici, c'est un point de continuité de la fonction de répartition. Alors ici, la convergence en loi implique que la convergence simple des suites des fonctions de répartition vers la fonction de répartition de la variable limite. Cela signifie tout simplement que lorsque n est assez grand, la loi de probabilité de la suite de variables aléatoires xn est approximativement la loi de la fonction de répartition f associée à la variable x.
Également, cette définition-là pourra être vue à l'aide de la suite de fonctions de densité. Bien évidemment, si la suite de fonctions de densité associée à la suite xn existe, et aussi à l'aide de la suite de fonctions caractéristiques. Alors, en effet, soit xn, une suite de variables aléatoires qui ont la suite des densités suivantes f indice n, et qui ont une suite de fonctions caractéristiques phi indice xn, et soit x une variable aléatoire de densité f de x. Alors, on dit que la suite xn converge en loi vers la variable x si seulement si la limite de la suite de densité associée à la suite xn est égale à f, la densité de la fonction limite, de la variable limite, c'est-à-dire la densité fx en petit x. Tout simplement, ici, on peut dire que les densités, suite de densités associées aux variables aléatoires de la suite, ils convergent simplement vers la densité de la variable limite. De même, on dit aussi que xn converge en loi vers la variable x lorsque n tend vers plus l'infini, si seulement si la suite de fonctions caractéristiques associées à la suite de variables grand xn, il converge simplement vers une fonction phi qui elle doit être une fonction continue et qui est définie comme étant une fonction caractéristique d'une autre variable aléatoire y. Et lorsque y ici est égal à exactement x, presque sûrement, alors on a ici phi de xn, elle tend vers la fonction caractéristique de la variable phi de x qui est égale à, avec une probabilité sûre à la fonction caractéristique de la variable y. En résumé ici, la convergence en loi, on peut dire, elle a lieu lorsque la suite soit des fonctions caractéristiques, soit des densités, soit de probabilité, soit de fonctions de répartition convergent vers celle d'une loi de la variable aléatoire x. Un exemple immédiat sur la convergence en loi, alors considérons une suite de variables aléatoires i grand x indice n, telles que les variables dedans, ils suivent tous une loi binomiale de paramètres n et de paramètres p de n, suite p de n, telle que cette suite-là, p de n, c'est la probabilité du succès, est une suite qui vérifie la limite, sa limite, ça vaut 0 lorsque le n tend vers plus l'infini, et sa limite lorsque n, p de n, est égal à un réel lambda strictement positif. Alors, cette suite-là, on peut montrer qu'ils convergent en loi vers la loi de Poisson. Autrement dit, la suite de variables de binomial, ils convergent en loi vers une variable limite qui suit une loi de Poisson avec le paramètre lambda. C'est exactement ce paramètre-là. Et pour attester ce résultat-là, nous pouvons utiliser la démonstration qui est déjà illustrée dans l'exercice numéro 2 de notre série. Finalement, à ce stade-là, on se propose d'établir les liens de liaison qui existent entre les différents modes précités, convergence presque sûre, convergence en proba, convergence en loi et convergence LP, et on obtient par conséquent le chemin suivant. Alors, en commençant la lecture de ces chemins-là, on peut dire que la convergence presque sûre, elle entraîne la convergence en proba, et celle-là, elle converge, elle entraîne la convergence en loi. Ça, ce sens-là, c'est à respecter. Et si on veut démontrer ça, c'est à l'aide de théorème de convergence dominée qu'on a déjà énoncé dans le cours. De même, on peut dire que la convergence LP, elle entraîne la convergence en probabilité. Et bien sûr, ici, n'oublions pas que la convergence LP sur convergence emboîtée, c'est-à-dire si on a un Q supérieur à P, alors la convergence en LQ implique la convergence en LP. Les réciproques sont en général, de ces sens-là, sont en général fausses et elles seront vraies sauf dans des cas particuliers que nous n'allons pas les voir pour le moment. D'où cette hiérarchie entre les différents modes de convergence, c'est à respecter et surtout à retenir. À ce niveau-là, je finalise cette vidéo. Merci pour votre attention.